Yaoundé à feu et à sang, ce qui s'est réellement passé avec l'armée et la gendarmerie, Paul Biya joue sa survie. À Cameroun. Quand le coq chante trop fort au matin, c'est souvent qu'il a vu le couteau du cuisinier. Ce jour-là, Yaoundé ne s'est pas réveillé au son des oiseaux, mais au fracas des bottes, des sirènes, et des cris qui montaient comme des prières sans réponse. Les rues de la capitale ressemblaient à une marmite qu'on avait laissée bouillir sans couvercle, ça débordait de partout. Des foules, des fumées, des courses, des pleurs, un chaos organisé, comme seul notre pays sait le fabriquer. Oui mes frères, mes sœurs, Yaoundé était en feu, mais pas seulement à cause des flammes. Non, c'était le feu du désespoir, le feu de la frustration, celui qui brûle dans le cœur d'un peuple qui a trop attendu, trop espéré, et qui finit par exploser. Les partisans d'Issa Tchiroma célébraient leur victoire autoproclamée comme si le destin venait de leur rendre justice. Pendant ce temps, l'armée et la gendarmerie recevaient d'autres consignes, celles du palais, rétablissez l'ordre, à tout prix. Et au Cameroun, quand on dit « à tout prix », ce prix-là se paie toujours en larmes, en sang et en silence. Imaginez la scène, les avenues de la capitale remplies de jeunes brandissant les portraits de Tchiroma, scandant son nom comme un hymne. Mais très vite, les cris de joie se sont transformés en cris de panique. Les blindés sont arrivés, les canons à eau ont craché, et les gaz lacrymogènes ont pris le relais du dialogue. Les images qui circulent depuis ce matin sur les réseaux sont à glacer le sang, des civils en fuite, des gendarmes sur les nerfs, et des quartiers entiers pris au piège d'un chaos qu'ils n'avaient pas cherché. Et au milieu de tout ça, une question que tout le monde se pose. Qui contrôle encore le Cameroun? Est-ce encore Paul Biya, l'homme qu'on dit fatigué mais toujours au pouvoir? Ou bien est-ce maintenant la peur, cette nouvelle présidente invisible qui décide de qui parle et de qui se tait? Mes chers téléspectateurs de Kame News, ce qui se joue ici n'est pas une simple bataille politique. C'est une lutte de survie, un bras de fer entre un peuple qui veut respirer et un régime qui refuse de lâcher la gorge. Et dans cette mêlée, même les institutions semblent avoir perdu la boussole. D'un côté, les partisans de Tchiroma proclament la victoire populaire. De l'autre, des rumeurs circulent que le Conseil constitutionnel s'apprête à reconfirmer Paul Biya pour un nouveau mandat, à 92 ans. Oui, 92 ans, mes frères. À cet âge, certains ne montent même plus les escaliers, mais lui, on veut encore le faire monter les marches du palais d'Etoudi. Mais attention, ne partez pas, car ce que vous allez entendre dans ce reportage dépasse la simple agitation de rue. Non, ici, on parle de manœuvres nocturnes, de consignes secrètes, de trahison et de stratégie de survie au plus haut sommet de l'État. Des officiers qui hésitent, des ministres qui se regardent en chiens de faïence, et un vieux système qui craque sous le poids de sa propre peur. Ne partez surtout pas, parce que ce reportage va vous plonger au cœur du complot et des secrets les mieux gardés du Cameroun. Chaque détail compte, chaque geste a un sens, et chaque silence cache une manœuvre. Ce n'est pas une simple arrestation, non. C'est une révélation. Une scène d'histoire en direct, qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au Cameroun. Alors avant qu'on ne vous dévoile la vérité derrière les images, prenez juste une seconde, oui, là maintenant. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kame News. Et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des analyses les plus croustillantes du pays. Parce qu'ici, à Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme à la cantine de la CRTV. Non. On vous la livre épicée, pimentée, assaisonnée, avec ce goût-là que seuls les Camerounais comprennent. Ici, on dit les choses comme elles sont, sans peur et sans filtre. Alors attachez bien vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre dans la suite de ce reportage n'a rien de banal. C'est le Cameroun dans sa vérité nue, brutale, dramatique et satirique à souhait. Partie 1. Le matin des foules, entre espoir, colère et confusion nationale. À Cameroun. Ce pays-là est vraiment un théâtre sans rideau. Ce matin-là, le soleil s'est levé sur une nation en apnée, un peuple suspendu entre deux émotions, la peur et l'espoir. D'un côté, ceux qui croient encore que leur bulletin de vote compte. De l'autre, ceux qui savent déjà que la partie est jouée, mais qui font semblant de regarder le match. Dès l'aube, Yaoundé, Garoua, Douala, Maroua, et même Bafoussam ont pris des airs de capitale politique. Les radios grésillaient, les télévisions diffusaient les mêmes images de bureaux de vote barricadés, les réseaux sociaux vibraient au rythme des directs Facebook et des vidéos WhatsApp. Et dans les rues, les Camerounais, fatigués mais curieux, attendaient le verdict de la vérité.
Un verdict qui, comme toujours, ne vient jamais sans un peu de théâtre. Les partisans d'Issa Chiroma, gonflés d'optimisme, avaient envahi les quartiers populaires, les yeux pleins de promesses et les bouches pleines de slogans. Certains avaient même sorti les tenues du grand jour, pagnes frappées à l'effigie du candidat, foulards tricolores, et quelques pancartes bricolées avec des cartons de savon Mistral. Un vieil homme, que les voisins appelaient affectueusement Papa Bobo, criait fièrement. Aujourd'hui là, c'est notre jour. On a trop souffert, le vent du changement souffle du nord au sud. Mais ce vent-là, mes frères, avait déjà rencontré une tornade d'incertitude au sommet de l'État. Pendant que le peuple chantait la victoire, au palais d'Etoudi, certains commençaient à tousser de nervosité. Car dans ce pays, chaque fois que le peuple s'agite trop, quelqu'un quelque part se souvient brusquement qu'il faut préserver la stabilité nationale. Et cette fameuse stabilité-là, on la confond souvent avec le silence du peuple. Dès 6 heures du matin, les files se formaient devant les sous-préfectures, les carrefours se remplissaient, les motos klaxonnaient comme pour annoncer une fête nationale anticipée. Mais au fond, ce n'était pas de la joie, c'était du soulagement mélangé à de la peur. Et si on nous vole encore? Et si c'est encore le même qui revient? Et si Chiroma disparaît avant même d'être installé? Et oui, le Camerounais a développé un 6e sens, il sent le piège même avant de le voir. L'histoire l'a rendu méfiant, presque philosophe, il célèbre en tremblant, il rit en surveillant derrière lui. Dans certains quartiers, notamment à Yaoundé et Garoua, on a vu des groupes improviser des marches de victoire. Les casseroles tintaient, les enfants dansaient, les motos faisaient des figures dignes des clips de Stanley Eno. Les slogans fusaient. Chiroma a Etoudi. Le Nord a parlé. Biya, rends le fauteuil, le peuple est fatigué. Mais derrière ces cris de joie, on sentait aussi la provocation. Les visages étaient tendus, les regards méfiants. Car tout le monde sait qu'au Cameroun, fêter trop tôt, c'est inviter les ennuis à la maison. Et le peuple n'a pas oublié, à chaque élection, la victoire a 2 versions, celle du peuple et celle du communiqué lu à la CRTV. Les premiers désaccords sont apparus dès 8 heures. À Maroua, des témoins racontent que des militants ont voulu marcher vers le gouvernorat pour remercier l'administration d'avoir laissé le peuple voter librement. Mais comme par hasard, à peine sortis, ils sont tombés nez à nez avec un dispositif policier prêt à tout, comme si la marche avait été prévue depuis la veille. Un jeune manifestant dira plus tard. On voulait juste dire merci, ils ont cru qu'on voulait prendre le pouvoir. À Douala, le ton était différent. Là-bas, la confusion régnait. Certains disaient que Chiroma avait gagné, d'autres parlaient d'un recomptage des voix. Et comme toujours, les rumeurs allaient plus vite que les faits. Sur les groupes WhatsApp, un audio circulait déjà. Mon frère, j'ai un cousin à Elekam, il dit que les résultats vont choquer. Mais dans ce pays, on sait tous que le cousin d'Elekam est souvent le même que celui qui vend les chips au carrefour. Pendant ce temps, les journalistes tentaient de faire leur travail, micro à la main, caméra sur l'épaule, mais toujours avec cette prudence de chat qui traverse une autoroute. Certains médias privés avaient déjà annoncé une « victoire populaire d'Issa Chiroma ». D'autres préféraient dire « avantage psychologique » pour ne pas se faire suspendre le lendemain. Parce que chez nous, la liberté de la presse, c'est comme la liberté de respirer, ça dépend du jour et de l'humeur du ministre. Vers 9 heures, les premières tensions éclatent. Des partisans d'autres partis contestent les chiffres publiés sur les réseaux. Les mots fusent, les injures pleuvent, les pancartes volent. On entendait déjà des « voleurs de vote »,« bandits du système » et d'autres expressions locales qu'on ne peut pas répéter ici pour ne pas choquer les oreilles sensibles. Et comme souvent au Cameroun, quand la colère monte, chacun devient porte-parole de la vérité. Les uns brandissent des résultats sortis d'une source sûre, les autres accusent Elekam de bricolage statistique. Mais personne ne peut prouver quoi que ce soit. C'est la démocratie version Ndem, tout le monde a raison, et personne n'est d'accord. Pendant que les débats s'enflammaient, les quartiers populaires s'impatientaient. Certains criaient « On veut voir le président élu ». D'autres demandaient « Pourquoi la CRTV n'a pas encore parlé ?» Mais à Etoudi, silence radio. Pas un mot, pas une image, juste des allées désertes et des vitres fermées. Comme si le palais présidentiel avait décidé d'attendre que la tempête passe. Un vieux politologue de Yaoundé, interrogé par un média étranger, résumera la situation avec humour. Ici, le pouvoir aime le calme, même quand c'est le peuple qui bouillonne. Le silence, c'est leur manière de gouverner le bruit. Et il n'avait pas tort.
car à mesure que les heures passaient, on sentait que quelque chose se préparait. Les visages se fermaient, les rumeurs devenaient plus inquiétantes, et les réseaux sociaux, eux, s'enflammaient. Des vidéos montraient déjà des attroupements dispersés, des cris, des courses-poursuites. Mais personne ne savait encore que ce n'était que le début du grand chaos. Oui mes frères, ce matin-là, le Cameroun s'est réveillé entre deux mondes. Celui de la joie naïve du peuple et celui de la prudence glaciale du pouvoir. Et dans ce duel silencieux, une question flottait dans l'air, comme une prière. Est-ce que cette fois, le vote du peuple va compter? Hélas, la suite allait montrer que dans ce pays, même quand la réponse de l'État, le silence du palais finit toujours par canon à Made in Cameroun. À Cameroun. Quand le peuple danse, le gouvernement sort les tambours, mais pas pour jouer le makossa. Cette fois encore, au lieu de célébrer la démocratie, on a sorti les camions, les matraques et les canons à eau. Oui mes frères, au Cameroun, dès qu'on entend trop de cris de joie, quelqu'un là-bas décide qu'il faut arroser les gens non pas avec la pluie du ciel, mais avec la pluie administrative. Dès les premières heures de la matinée, les rues de Yaoundé, Garoua, et même certaines villes du nord sont devenues des scènes de théâtre grandeur nature. Les partisans d'Issa Chiroma, convaincus d'avoir remporté la victoire, défilaient fièrement, banderoles au vent, chemises colorées, pancartes en main, scandant « On a gagné ». On ne va pas nous voler. L'ambiance était festive, presque joyeuse, un peu comme un mariage où tout le monde danse, jusqu'à ce que la belle famille du pouvoir arrive sans invitation. Et là, mes frères, tout a changé. Les chants se sont transformés en cris, les tambours en sirènes, et les fleurs en gaz lacrymogènes. Parce que oui, chez nous, on a une manière bien spéciale de célébrer la démocratie, à coups de matraque et de canon à eau. Comme si pour prouver la victoire d'un camp, il fallait d'abord battre l'autre camp. À Yaoundé, notamment au carrefour Nlonkak, à la poste centrale, et du côté de Mvogembei, les forces de l'ordre étaient déployées en grand format. On aurait dit qu'elles attendaient depuis hier. Casques brillants, gilets pare-balles serrés, véhicules anti-émeutes rutilants. On aurait cru assister à une répétition générale du 20 mai, mais sans la fanfare. Les manifestants, eux, surpris, ont d'abord essayé de raisonner les policiers. Chef, on célèbre seulement, on n'insulte personne. Mais le chef, lui, avait d'autres consignes. Et au Cameroun, quand un supérieur dit « dispersez-les », il ne s'agit pas de leur demander gentiment de rentrer à la maison. C'est là que les canons à eau ont commencé à chanter. Et frère, c'est une symphonie qu'aucun Camerounais n'aime danser dessus. Garoua, la ville natale de Chiroma, n'a pas été épargnée. Là-bas, la tension était encore plus électrique. Les gens criaient « c'est notre fils. C'est notre victoire ». Mais la réponse fut la même, camion, matraque, arrestation. Un témoin a même déclaré « on voulait fêter, on s'est retrouvé à fuir ». Chez nous, on dirait, le poisson qui sort de l'eau pour danser avec les hommes finit toujours par manquer d'air. Pendant que ces scènes de chaos se multipliaient, les images inondaient déjà les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, WhatsApp, tout le monde partageait les vidéos de jeunes dispersés, d'hommes traînés au sol, de femmes cherchant refuge dans les boutiques. Le Cameroun entier assistait en direct à une tragédie bien connue, la peur du peuple face à ceux censés le protéger. Mais attention, ne soyons pas naïfs. La réaction de l'État n'est pas une simple improvisation. C'est une routine, presque une chorégraphie institutionnelle. Depuis des décennies, chaque fois que le peuple veut parler, les uniformes veulent danser à leur place. Et dans ce ballet de l'ordre public, c'est toujours le citoyen qui finit écrasé. Le message est clair, oui à la paix, mais une paix silencieuse. Parce qu'au Cameroun, la paix, on la définit souvent comme l'absence de bruit, même si ce silence est rempli de frustration. Pourtant, n'est-ce pas ironique? Le pays qui se présente comme un modèle de stabilité est aujourd'hui obligé d'arroser ses propres citoyens pour éviter qu'ils n'applaudissent trop fort. Et au milieu de cette confusion, les journalistes, eux, essaient tant bien que mal de couvrir les événements. Mais là encore, les caméras sont parfois confisquées, les reporters bousculés, et les versions officielles soigneusement filtrées. Le communiqué du ministère de la Sécurité publique dira plus tard que l'intervention visait à prévenir les troubles à l'ordre public. Traduction en langage de la rue, ils ont fêté sans autorisation. Mais mes frères, comment fête-t-on une victoire électorale avec autorisation? Doit-on déposer une demande de joie au préfet? Faire viser la banderole par le sous-préfet avant de lever la main?
Le Cameroun est décidément un pays où même la joie devient un délit si elle ne vient pas du bon camp. Et puis il y a eu cette scène surréaliste à la briqueterie, ce quartier chaud où tout finit toujours par prendre une tournure épicée. Vers 11 heures, un mouvement d'humeur éclate, les FMO débarquent, sirènes allumées, fusils levés, comme si une armée étrangère envahissait le pays. 12 personnes interpellées, dont un type qui portait une arme de poing, on ne sait pas s'il voulait défendre la démocratie ou juste sa moto. Le plus drôle ? Les autorités ont promis de publier un bilan détaillé plus tard. Ici, plus tard, c'est souvent un synonyme poli de jamais. Et pendant ce temps, la tension monte. Les jeunes sont furieux, les commerçants ferment boutique, les taxis augmentent les prix, les réseaux sociaux s'enflamment. Mais du côté officiel, c'est calme plat. Le gouvernement parle de « rétablissement de l'ordre public », alors que dans les rues, c'est plutôt le désordre officiel. Au fond, cette réponse musclée du pouvoir révèle une chose, le régime a peur. Peur d'une foule qu'il ne contrôle plus, peur d'une opinion publique qui se réveille, peur d'un électorat qui ose crier sa vérité. Parce qu'au Cameroun, le pouvoir n'aime pas les surprises, encore moins celles qui viennent des urnes. Et comme disent les vieux du village, quand un chef commence à avoir peur de son peuple, c'est que le trône a déjà commencé à trembler. Partie 3, la bataille des chiffres et des institutions, quand chaque camp compte à sa manière. À Cameroun. Pays béni où même les chiffres ont des opinions politiques. Ici, 52% chez les uns devient 35% chez les autres, et 80% devient résultat provisoire. Chez nous, les mathématiques ne sont pas une science exacte, c'est une science électorale. Oui, mes frères, au Cameroun, tout dépend de qui tient la calculette. Regardez un peu le scénario de cette journée. D'un côté, Issa Chiroma Bakary, le candidat qu'on disait « petit joueur », brandit ses résultats partiels comme un trophée. Il affirme avoir remporté la victoire dans 11 divisions sur 18, ce qui représenterait selon lui près de 80% du vote national. Et il le dit avec assurance, sourire aux lèvres, enturbané de confiance, le peuple a parlé, et sa voix ne sera pas étouffée. On dirait presque un prêcheur devant une foule de croyants. Et de l'autre côté, dans les couloirs climatisés du pouvoir, les technocrates du système affûtent leur propre version des chiffres. Là-bas, on ne parle pas fort, non. On parle avec des dossiers tamponnés, des communiqués officiels, et surtout cette phrase magique, les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Traduction libre, ce que vous croyez avoir vu dans les urnes, nous allons le recalculer à notre manière. C'est ça, le génie camerounais, deux Camerouns dans un seul. Celui des institutions, lent, froid, légaliste, toujours en costume cravate même quand la maison brûle. Et celui de la rue, bruyant, impatient, coloré, et surtout convaincu que le changement est déjà arrivé. Et au milieu de cette cacophonie, le peuple regarde, bouche bée. Un peuple qui se demande, mais alors, qui dit vrai? Parce que depuis 42 ans, le Cameroun est devenu un théâtre politique où le même acteur joue à la fois le rôle de l'arbitre, du joueur, et du commentateur. Et quand l'arbitre siffle un pénalty contre lui-même, c'est que le match est truqué depuis le vestiaire. Pendant que Chiroma brandit ses feuilles et ses calculs improvisés, le Conseil constitutionnel, lui, reste silencieux. Un silence d'église. Un silence qui en dit long. Parce qu'ici, le silence n'est pas absence de parole, c'est une stratégie. Le temps qu'il faut pour que la poussière retombe, pour que les vidéos disparaissent des réseaux, pour que la colère se fatigue. Et ensuite, hop, proclamation officielle, Paul Biya, vainqueur avec 92,6% des suffrages exprimés. Même les moustiques du quartier savent déjà comment ça finit. Mais cette fois, le contexte est différent. Ce n'est plus le Cameroun des années 90, où on cachait les résultats dans des valises. Aujourd'hui, il y a des caméras dans chaque coin, des lives Facebook à Mokolo, des threads sur X, Twitter, des analyses sur TikTok même. Le citoyen lambda n'attend plus la CRTV pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Chiroma a compris ce détail. C'est pourquoi il a pris les devants, publié ses propres chiffres, imposé son récit, créé sa vérité parallèle. Une stratégie habile, mais risquée. Parce qu'au Cameroun, quand tu marches trop vite, le système te rattrape. Et souvent, ce n'est pas avec une invitation à boire le thé. Alors, qui a raison dans cette guerre des chiffres? Les partisans de Chiroma, eux, sont convaincus que leurs bulletins parlent plus fort que les communiqués officiels. Ils disent, nous avons les preuves, les procès-verbaux, les captures d'écran, les vidéos.
Pendant ce temps, du côté des Toudi, on répond calmement, les seules preuves valables sont celles validées par la loi. Et nous voilà coincés entre la vérité populaire et la vérité institutionnelle, deux réalités qui ne se croisent jamais. C'est comme deux Camerouns sur deux fréquences différentes. Le Cameroun de la rue crie « Chiroma président ». Le Cameroun du palais prépare déjà le discours de « Biya réélu ». Et les institutions, elles, font ce qu'elles savent faire de mieux, elles observent, elles temporisent, elles attendent le signal. Parce que, soyons honnêtes, dans ce pays, le Conseil constitutionnel ne proclame pas les résultats, il les confirme. Mais attention, cette fois, la situation est explosive. Les jeunes ne sont plus les mêmes qu'avant. Ils sont connectés, organisés, et surtout, désabusés. Quand tu passes 40 ans à promettre le changement sans jamais le livrer, le peuple finit par se livrer lui-même à la rue. Les experts politiques, eux, le savent, ce qui se joue ici dépasse la simple élection. C'est une bataille symbolique entre le passé et l'avenir. Chiroma, avec sa rhétorique de « vérité des urnes », représente l'idée d'un sursaut national, même s'il fait partie du système qu'il critique. Biya, lui, incarne la continuité ou l'immobilisme, selon le point de vue. Et comme toujours, c'est le peuple qui trinque au milieu, attendant de voir qui va proclamer quoi. Mais, chers téléspectateurs de Kamenews, permettez qu'on se dise la vérité nue. Ici, les chiffres ne tombent jamais par hasard. Ils tombent toujours du bon côté. Et quand les chiffres ne suffisent pas, le communiqué vient corriger. Chez nous, les élections, ce n'est pas un sport de compétition, c'est un art de la narration. Le peuple vote avec les bulletins, mais le pouvoir recompte avec les stylos. Et à la fin, tout le monde est fatigué, sauf ceux qui gagnent toujours. Alors, la vraie question n'est plus qui a gagné, mais plutôt combien de temps encore le peuple acceptera de perdre en silence? Partie 4. Contexte et enjeu, l'héritage d'un pouvoir immobile. À Cameroun, pays de paradoxes. Pendant que certains comptent les bulletins, d'autres comptent les années, et chez nous, les années au pouvoir se comptent comme les grains de sable du Wouri, tu peux bien les balayer, mais le vent les ramène toujours. Paul Biya, 92 ans au compteur, plus de 42 ans de règne, est toujours candidat. Oui, mes frères et sœurs, au Cameroun, on ne parle plus de longévité politique, on parle de géologie du pouvoir. Le président sortant, qui ne sort jamais vraiment, s'apprête à rempiler pour un nouveau mandat de 7 ans. Et pendant ce temps, le peuple, lui, ne sait plus s'il doit applaudir, pleurer ou simplement souffler. Regardons bien, pendant que les rues vibraient au rythme des cris de victoire d'Issa Chiroma, les couloirs du Conseil constitutionnel bruissaient, eux aussi, mais d'un autre ton. Là-bas, on ne crie pas, on murmure. On murmure que la victoire du vieux lion serait déjà prête à être annoncée, même si les urnes, elles, racontent une autre histoire. Et vous savez comment on dit chez nous, quand le coq a déjà été vendu au marché, le chant du matin ne change plus rien. Mais voilà, le Cameroun de 2025 n'est plus celui de 1982. Aujourd'hui, même la grand-mère de Ngomé Zap a un smartphone, elle voit les vidéos, elle lit les tweets, elle partage les directs. Le contrôle de la parole n'est plus aussi simple. Ce que le régime ne dit pas, les réseaux le montrent, ce qu'on cache dans les bureaux climatisés, les rues de Mokolo le hurlent. Et ça, c'est nouveau. Ce bras de fer entre la rue et le régime, c'est un peu comme un vieux mariage forcé. On se tolère, on s'observe, mais on sait que le divorce approche. D'un côté, un peuple fatigué, qui rêve d'un nouveau départ, de l'autre, une machine d'État bien huilée, qui ne veut pas céder un centimètre du terrain. Les forces de l'ordre dispersent, les jeunes se rassemblent, les ministres rassurent, et les observateurs internationaux notent, comme des enseignants qui savent déjà que la copie sera rouge sang. Et puis, il y a ce paradoxe, comment un homme peut-il prétendre incarner la stabilité quand c'est justement sa longévité qui alimente l'instabilité? Le Cameroun est devenu un film qu'on regarde sans savoir s'il s'agit d'une comédie ou d'un drame. Le peuple a faim de changement, mais le changement, lui, semble coincé au feu rouge des Toudi, attendant l'ordre du commissaire. Les tensions de cette journée ne sont donc pas un simple dérapage électoral, c'est le symptôme d'un épuisement collectif, d'une génération qui dit « Papa, laisse aussi les enfants jouer ». Même les plus prudents commencent à murmurer que l'après-Biya devra bien arriver un jour, et que mieux vaut l'organiser que le subir. Car soyons sérieux, si le Conseil constitutionnel proclame encore la victoire du président sortant, alors que les rues crient l'inverse, la fracture ne sera plus seulement politique, elle sera émotionnelle. Les Camerounais n'auront plus confiance ni aux urnes, ni aux juges, ni au discours.
Et quand un peuple perd confiance, il ne reste plus que la colère. Or, la colère d'un peuple, ça ne se réprime pas à coups de canon à eau. Ça s'écoute, ça se comprend, ça se soigne. Mais apparemment, certains ont oublié qu'on ne gouverne pas éternellement par la peur. Comme on dit chez nous, même le serpent le plus vieux finit par changer de peau. La vraie question, c'est de savoir si le Cameroun changera de peau dans la paix ou dans la douleur. En attendant, les Camerounais observent. Les uns prient, les autres rient jaune, certains préparent déjà leurs valises pour le prochain régime. Et les plus cyniques se demandent si le Conseil constitutionnel, au lieu de proclamer un vainqueur, ne devrait pas proclamer le Cameroun comme champion du monde de la patience politique. Parce qu'avouons-le, dans quel autre pays du monde un président de 92 ans, au pouvoir depuis 42 ans, pourrait encore promettre un avenir radieux, sans que la salle n'éclate de rire? Sauf chez nous, bien sûr, où la satire est devenue notre arme de survie, et le sourire notre bouclier contre la fatigue nationale. Alors, peuple du Cameroun, la question reste ouverte. Va-t-on continuer à recycler l'histoire ou enfin la réécrire? Camé-News, toujours à vos côtés, continuera de poser les vraies questions, même quand certains préfèrent les éviter. Conclusion, la suite et l'appel à la responsabilité. La journée que nous venons de vivre montre un pays à la croisée des chemins, volonté populaire proclamée dans la rue, institution donnant un autre son de cloche, force de l'ordre prête à faire respecter l'ordre public. Qui aura le dernier mot? La loi, la rue, ou la négociation politique? Chez Camé-News, nous appelons au calme, à l'exigence de transparence, et au respect des droits fondamentaux. Avant de clore, dites-nous, selon vous, quelle voie est la plus légitime pour trancher ce différend? Écrivez-le en commentaire, partagez votre ressenti. Si vous voulez des analyses approfondies et des reportages enquête, abonnez-vous à Camé-News et activez la cloche, on n'a pas fini de creuser. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, et souvenez-vous, quand la maison grince, mieux vaut la réparer à plusieurs.